hainareo ve ny manavaka ny vaovao nodisoana na vaovao diso na vaovao tena marina? Tsy dia haiko manavaka anazy. Za tsy mahay. Tena tsy hay aloha zany, tsy hay. Raha ohatra nahy manokana aloha zany arakaraka le source namoaka an'le vaovao nefa afaka mamaritra hoe diso io na marina. Raha amiko manokana zao raha hoe vaovao nodisina izy dia tsisy fanamariana, tsisy tsangan-javatra manamarina an'ilay izy avoaka le olona milaza le vaovao. Raha vaovao marina indray izy dia tokony ahitana porofo, ahitana le tsangan-javatra hoe tena nisy marina le zavatra, izay vao avoaka vaovao. Ny vaovao tena marina raha ohatra hoe vao marina tokoa le izy ary hita le porofo dia izay vao tokony avoaka, izay le vaovao tena marina angamba. Fa ny vaovao nodisoana raha ohatra hoe vaovao tsy vao marina nefa ny tonga dia nina avoaka dia izy tsy mety. Arono zava-dehibe aminareo ve ny fanamarinam-baovao? Zava-dehibe. Tena zava-dehibe aloha le izy. Zava-dehibe. Ie, tena zava-dehibe zany ka, zava-dehibe satria izay no manamarina an'le hoe marina sa diso le izy. Zava-dehibe tokoa satria raha vaovao diso no mena mety hampikorotana saim-bahoaka, mety hampikorotana fiarahamonina. Amin'izao eto amintsika izao moa ny toedrana politika famafao be. Ka raha vaovao diso tsy dia tsara loatra. Aleo marinina tsara ihany izay vao hamparitaka le izy. Amiko aloha tena zava-dehibe ny fanamarinam-baovao satria alalan'ny olona ny tena zava-misy marina le izy. Eny tompoko, zava-dehibe mihitsy ny fanamarinam-baovao satria raha tsy marina le vaovao avoakan'ilay olona dia nitarika korotana ho an'ny vahoaka na ho an'ny olona izay hiaran'ilay izy. Ary inona mety ho fiantraikan'ny fizarana vaovao diso aminareo? Manjary mandoto sain'olona. Izay mantsy ilay lazaina amin'ny teny vahiny hoe manipulation zany dia mety miteraka ako be dia be. Fikorotana tsaina, fikorotana fiarahamonina mihitsy. Mampiady zany, izay angamba mampiady. Ary mety mampiditra aponja moa zany ho an'ilay olona izay namoaka an'ilay vaovao diso. Raha amiko indray zany mety hiteraka fikorotana eo amin'ny sain'ny olona satria resaka tsaotsao le izy dia mety hiteraka zavatra avy amin'ny fiainan'ny olona, mety hiteraka tahotra, mety hiteraka hoe tsy fivoahana an-trano ny fahatahorana, mety ohatran'izay. Mampiady ny vaovao diso, tena mampiteraka savorovoro amin'ny fiainana mihitsy. Tarika korotana ho an'ny sain'ny olona rehetrarehetra zany. Ie, ary misy fiantraikany be amin'ny fiainan'ny izay olona liam-baovao. La désinformation, tout comme la mésinformation ou l'information malveillante, qu'on appelle aussi malinformation d'ailleurs, sont tout ce qu'il y a de contraire au journalisme. Autant le journalisme vise l'intérêt général, ces types, désinformation, malinformation ou mésinformation, visent des intérêts particuliers, des intérêts individuels. Ce sont de la désinformation, des informations qui sont fausses, mais qui répondent à des objectifs individuels, des objectifs particuliers. Donc c'est tout ce qu'il y a de contraire au principe même du journalisme, à l'éthique même du journalisme qui, comme je le disais, vise l'intérêt général. En journalisme, les journalistes diffusent des informations qui sont vérifiées, des informations qui sont exactes, ce qui est donc contraire à la désinformation. Et le rôle du journaliste, justement, c'est de faire son travail pour aller à l'encontre des objectifs de tout ce qui est désinformation, mésinformation ou information malveillante. Le journalisme tient tout son rôle, peut-être pas en diffusant l'information initiale, mais justement en rétablissant la vérité après que des informations délibérément diffusées pour induire le public en erreur aient été diffusées. VovoCheck, c'est un projet porté par Action Média Francophone Madagascar, Transparency International Initiative Madagascar et la Fondation Frédéric Ebert Stiftung. Donc, à travers VovoCheck, nous avons formé et soutenu des journalistes qui viennent de ces trois organisations. Et en tant que consortium, donc, nous réalisons ensemble des formations et soutenons ensemble également la production de contenu fact-checké et vérifié par nos journalistes qui composent VovoCheck. VovoCheck également, c'est un projet soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie et à travers ce projet,
nous espérons initier le combat contre la désinformation à Madagascar qui prend de plus en plus de l'ampleur, surtout en période électorale. Comment fonctionne VovoCheck ? C'est comme une rédaction normale, mais spécialisée dans la vérification des faits. Donc, on fait une conférence de rédaction, comme toute rédaction, et on identifie les contenus dits problématiques et on procède à la vérification des faits. La particularité de VovoCheck, c'est l'aspect vraiment l'approche plurimédia parce qu'on diffuse les contenus sur le site internet de VovoCheck et puis on fait aussi la diffusion sur la page Facebook VovoCheck pour élargir l'audience puisque aujourd'hui, surtout la désinformation circule plutôt sur les réseaux sociaux. Donc nous avons opté pour cette plateforme surtout pour confronter justement la désinformation avec la vérification des faits. En tant que journaliste, l'expérience avec VovoCheck m'a appris à tout réapprendre à zéro. Parce qu'en tant que journaliste, la publication en général, c'est la fin d'un processus. Pourtant, avec VovoCheck, la publication, elle est le début de la vérification. En tant que journaliste, l'expérience au sein de VovoCheck m'a appris à tout reprendre à zéro. En effet, dans le journalisme traditionnel, la publication marque la fin d'un processus. Pourtant, avec VovoCheck, on a appris qu'après publication, les informations peuvent encore être vérifiées. Et ça apprend aussi qu'en tant que journaliste, il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant, qu'il faut apprendre à vérifier chaque affirmation, à vérifier chaque chiffre. En tant que journaliste malgache, en travaillant avec VovoCheck, c'était une expérience très enrichissante depuis le mois d'octobre 2023. Pour moi, cela m'a permis de développer mes compétences cruciales en matière de la vérification d'informations ou le fact-checking. Donc, par rapport au nouveau phénomène de la communication de masse qui existe dans le pays malgache, la désinformation, la mésinformation, je me sens bien armé pour combattre la désinformation et aussi pour promouvoir le journalisme responsable qui suscitait l'intérêt général de la population. L'initiative de VovoCheck m'a permis en tant que journaliste d'acquérir de nouvelles compétences qui sont essentielles pour la lutte contre la désinformation à Madagascar et aussi partout dans le monde. Par rapport à VovoCheck, j'ai beaucoup appris et j'ai pu connaître beaucoup d'outils qui sont importants actuellement, comme l'application des intelligences artificielles, démystifier les vraies sources et aussi reconnaître les vraies informations et les vérifier et les diffuser également. Donc par rapport à cela, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu et je veux aussi partager parce qu'en tant que journaliste, il est essentiel effectivement de partager des informations pour le public qui est nos citoyens. Donc pour cela, je suis vraiment très reconnaissante de participer à cette initiative qui est un moteur pour la démocratie et pour la lutte contre les désinformations à Madagascar. Alors VovoCheck, c'est une plateforme de traitement d'informations donc à Madagascar qui réunit en quelque sorte quelques fact-checkers malgaches. C'est la première fois que ça existe et c'est une innovation dans le secteur du média à Madagascar et c'est assez défiant. Qu'est-ce que j'aurais appris donc durant les deux premières formations qu'on a eues avec VovoCheck? Je dirais que c'est assez instructif et en même temps c'est tout un challenge, surtout dans l'ère de la désinformation qui existe un petit peu partout dans le monde. VovoCheck m'a permis d'élargir mes compétences. C'est vraiment une grande expérience aussi d'être dans l'équipe de VovoCheck en tant que journaliste. Ça m'a permis de filtrer aussi toutes les informations qui circulent au quotidien. Donc VovoCheck, je suis vraiment ravi d'être parmi son équipe. Avec l'émergence des réseaux sociaux, des nouveaux médias, il y a de nouveaux défis pour les journalistes. En premier lieu, d'abord, le défi de la production sourcée, le défi de la production vérifiée aussi. En tant qu'encadrant, nous avons fait face
à ces défis, il a été vraiment très intéressant d'accompagner ces journalistes dans une production sourcée et vérifiée, et aussi de faire en sorte qu'ils soient les relais d'une vraie information fiable et vérifiée pour l'écosystème malgache, mais aussi pour l'écosystème francophone et pour l'écosystème africain, parce que la mission des journalistes, vraiment, c'est une mission d'intérêt public. Mais en tant qu'encadreurs, nous aussi, nous avons appris beaucoup. C'est-à-dire, nous avons appris les concepts fondamentaux et nous avons appris aussi de nous-mêmes. Et nous avons fait en sorte que les consommateurs, c'est-à-dire les lecteurs, les téléspectateurs, ceux qui usent aussi des réseaux sociaux, aient une connaissance plus approfondie et aient une meilleure consommation de l'information. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, l'information, c'est un produit de consommation actuellement, mais un produit de consommation qui peut aussi emmener des dangers pour la démocratie et pour la viabilité des systèmes démocratiques, aussi bien à Madagascar qu'en Afrique. Donc ces deux ensembles ont fait en sorte que, pour nous encadreurs, il y a de nombreux défis que nous avons pu relever, mais cette mission ne sera pas accomplie tant que le destinataire final, c'est-à-dire le grand public et les citoyens, ne sachent réellement comment user, comment lire les informations et ne tombent plus dans les pièges aussi bien de la désinformation, de la mésinformation que de la malinformation. Ce sont des fléaux qui sont inhérents à la promotion et à l'émergence des nouveaux médias. Alors, être mentor au sein de VovoCheck, c'est une expérience assez enrichissante et bénéfique pour moi. VovoCheck, c'est une rédaction plurimédia. Elle offre divers formats, vidéos, podcasts et articles qui sont utiles pour un large public, bien sûr, étant donné que c'est une expérience nouvelle à Madagascar. VovoCheck aussi a un caractère indépendant. Donc, elle priorise la liberté d'expression, qui est un des caractères indispensables pour une rédaction digne de ce nom à Madagascar. Investigation. Transparence. Fiabilité. Démocratie. Authenticité. Véracité. Éthique. Crédibilité. Professionnel. Checker. Précision. Information.